Bon allez, salut à tous. Bon là, nouvelle vidéo. Donc on est parti sur une pêche à la carpe dans un canal que j'ai pêché qu'une fois, mais c'était en crue, donc ça n'a pas mordu du tout. Donc là du coup je suis revenu à 2 cannes, donc 2 cannes à carpe, et j'ai pris ma petite canne à leurre pour y mettre un bouchon puis essayer de prendre des gardons. Donc voilà. Donc du coup pour mes postes de pêche, je vais y mettre une canne là parce qu'il y a pas mal de nénuphars et puis quelques branches. Donc je vais y mettre une canne là, et puis je vais mettre ma deuxième canne sous les branches là-bas, avec les piquets qui vont être là. Et puis on va essayer de prendre du poisson. Donc on verra bien. Donc il y a du très beau poisson ici à prendre. Quand c'est l'été, il y a un peu moins de flotte plus loin là-haut. Et l'eau est assez claire. Et on avait vu une belle carpe qui faisait dans les 10 kilos. Donc je pense qu'il doit y avoir du très beau poisson. Donc voilà. Bon allez, je monte le matériel et on se retrouve après. Alors du coup pour l'amorçage de cet après-midi, j'ai pris en fait, ce matin j'ai fait cuire du blé, du maïs et puis j'ai mis quelques bouillettes coupées en deux dedans. Je vais me pencher un peu. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais y mettre 2-3 poignées sur le spot et puis on verra bien ce que ça donne. Donc du coup le blé je l'ai fait cuire dans de l'eau salée et ensuite par dessus quand tout était froid avec le maïs tout ça, j'ai mis un peu de sucre de canne. Donc voilà. Bon allez, je monte les cannes, enfin je mets les bouillettes aux cannes, je mets des plombs et puis on place tout ça. Alors du coup pour les cannes, je vais les écher de ces bouillettes là, les Seymour Pacific du Nord. Des bouillettes qui marchaient à tous les coups moi l'année dernière. Donc du coup voilà, j'ai mis ça sur une petite vis, une petite gaine que j'ai mis sur l'hameçon pour protéger le nœud au niveau de l'hameçon. Et puis je vais y mettre du coup un plomb. On va mettre 30 grammes, hein, ça va suffire. Il n'y a pas de courant, mais il y a énormément d'eau, ça c'est bien. Je pense ici, je l'ai vu quand il était presque sec parce qu'ils avaient ouvert les pelles. Et je pense qu'il doit y avoir 3 mètres, facile, peut-être bien plus. Et en plus c'est que du caillou, ça c'est bien. Donc voilà, donc la première canne est montée. Et je vais aller la poser directement à gauche aux branches. Et puis je vais amorcer avec. Et je vais mettre aussi un petit sac soluble. Et je vais amorcer avec un peu de graine. Voilà, pour le sac soluble, je vais y mettre. Il y a 5 petites billes dedans. Ça va compenser un peu avec les graines. Parce que comme il y a pas mal de gros gardons ici, j'ai peur qu'ils bouffent vite le blé. Et à tout ça, je vais y mettre un peu de booster. Voilà, du booster maison. Je vais en mettre quelques gouttes. Ça va faire un petit nuage jaune au fond, puis peut-être que ça va attirer les carpes. Bon là la première canne est posée. Je l'ai posée assez près des branches, il y a pas mal de branches qui passent au-dessus. Donc c'est vraiment chiant pour jeter. Et voilà, j'ai mis quelques poignées aussi de blé, je les ai mis bien plus à droite, à 2 mètres à droite, le temps que ça descende avec le courant. Et puis voilà, on verra bien. J'espère qu'on va au moins prendre une carpe, ce serait vraiment cool. Et puis celle-là, là, je vais la foutre juste au bord. Puis on verra bien, puis après je vais poser celle au gardon. Bon allez, on se retrouve après. Alors pour la deuxième canne, j'ai mis une petite graine de maïs en plastique et avec un plomb plat de 30 grammes. Donc voilà, donc je vais mettre une graine de maïs en plastique, comme j'ai du maïs dans mon amorce, ça va peut-être les rendre moins méfiantes et puis on verra bien. Bon allez, on place ça.
Bon voilà, du coup celle-là elle est posée aussi. J'ai mis un petit peu plus d'amorçage, comme ça va être une bonne zone je pense de tenue pour les carpes. Puis on verra bien. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon du coup voilà, j'ai mis ma canne à leurre en canne à carpe, hein. Je l'ai posé là-haut. J'ai mis un sac soluble avec des pelets. Et j'ai mis un feeder avec une petite bouillette, toute petite bouillette rose. Et puis on verra bien. Et puis celle-ci, quelques touches. Elle m'a fait un beau petit départ. Et là, purin. Bah, elle a fait 2-3 touches encore, mais je sais pas, j'espère que c'est pas mon plomb qui roule sur le côté, mais bon, je pense pas parce que là-bas avec les branches, ça fait une zone de calme. Donc on verra bien, peut-être une brème, je sais pas. Ou un chefenne. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure s'il y a d'autres touches. Oh, premier départ. Oula. Oh, c'est très joli ça. J'espère que c'est pas un silure par contre. J'ai vu le poisson. Une très belle carpe. Regardez-moi ce beau poisson. Regardez-moi ce beau poisson. Sur ce beau petit canal. Bon, malheureusement, on m'aura cassé l'épuisette en 3, en 2 même. Donc, mais bon, c'est pas très grave. Quand on voit ce beau petit poisson là, ça fait vraiment plaisir. Enfin, ce gros poisson. J'ai essayé de la peser avec l'épuisette cassée, mais je pense qu'elle doit faire dans les 8-9 kilos. C'est très très joli. Donc voilà. Bon, allez, je fais quelques photos et puis on la remet à l'eau. Bon voilà, ma canne est reposée. Là j'ai fait vraiment un très très beau poisson. C'est la première carpe que je prends ici sur ce canal. Et franchement je m'attendais plus à une petite carpe de 5 kg, mais là 10 kg, très jolie. Bon, par contre elle m'a cassé mon épuisette. Je sais pas comment je vais faire. Si j'avais su, j'aurais dû prendre l'épuisette à carpe, ça aurait été beaucoup mieux. Donc voilà. Bon allez, je vous montre l'épuisette cassée, puis on verra peut-être au prochain départ. Bon voilà les dégâts de l'épuisette. Bon déjà, quand j'ai mis le poisson, j'ai tiré, ça s'est déboîté. Donc déjà l'épuisette était tombée dans l'eau. Ensuite, en soulevant le poisson, l'épuisette elle a cassé en deux ici. Je vais voir si je peux peut-être la réparer un peu pour cet après-midi. Parce que si je prends une carpe, le problème là, avant de l'épuiser, ça va être très très dur. Puis personne ne peut me ramener une épuisette, alors c'est un peu la merde. Donc voilà, je vais essayer de la réparer avant un autre départ. Bon, deuxième poisson sur la canne à leurre cette fois-ci. Ça va pas être très très gros. Pour des chemouline un petit peu. À mon avis, je pense que ça doit être un petit chefenne ou un truc comme ça. Oh, une grosse brème. Pour le deuxième poisson, bon, c'est pas une carpe, mais bon, une jolie brème. Bon, celle-ci doit faire dans les 1,5 kg, je pense. Elle a plein de taches rouges, elle est se faire attaquer, ou je sais pas, un cormoran peut-être. Donc voilà. Bon allez, je la refous à l'eau. Il y a celle de gauche là-bas, là où j'ai pris la carpe tout à l'heure. Elle a fait quelques bips. Bon, je pense pas que ce soit le vent parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, allez, je la remets à l'eau. Voilà, du coup j'en profiter pour vous montrer le montage que j'utilise sur cette canne. Donc j'utilise un feeder avec un peu de farine et un peu de booster. Un bas de ligne assez long, 30 cm. J'y mets un petit filet soluble avec des pelets. Et puis j'ai mis aussi une petite traînée de booster jaune. Et puis j'envoie ça à côté du mur là-bas. Et puis ça taper une petite brème. Bon, c'est du poisson, c'est pas des carpes, mais ça fait toujours des touches. Bon allez, je la place. Vachement bien parce qu'en fait on est sur un plan d'eau, sur ce spot là qui est jamais pêché quasiment. Il y a plus de pêcheurs encore à l'année qui viennent pêcher souvent le carnassier. Mais sinon la carpe ici c'est jamais pêché. Donc c'est ça ce qui est cool. Donc au moins les carpes elles sont pas trop habituées à la pouillette ni au maïs, etc. Enfin, au maïs elles doivent être quand même un peu habituées par rapport à ceux qui pêchent au cou, mais
Et sinon les carpis, il n'y en a jamais qui viennent. Je ne l'ai jamais vu. Donc voilà, donc au moins c'est l'occasion de prendre une carpe ici. J'en avais jamais pris. Et puis j'en avais toujours vu des sauts, j'ai toujours vu des carpes passer. Même en bordure, ici l'été, quand c'est rempli de nénuphars. Une fois il y avait un gros remous ici au bord, ça devait être un, je sais pas, un amour blanc ou une très grosse carpe en tout cas. Et puis voilà, donc j'ai eu l'occasion de venir cet après-midi. Et puis bah, j'ai bien fait parce que j'ai pris vraiment une belle carpe. Et aussi une jolie brème. Donc voilà. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure si jamais il y a des touches. Alors du coup là j'ai essayé une nouvelle technique. J'ai éché ma canne d'un petit wafter rose. Et puis on verra si les carpes veulent quoi sur le visuel ou pas. Du coup je vais remettre un petit filet soluble avec 5 billes CCMO. Un peu de booster dessus. Et puis je vais les replacer. Parce que j'étais pas sûr si j'avais remis une bouillette tout à l'heure. Alors du coup je l'ai relancé, enfin je l'ai retiré et puis on va essayer au wafter. Je voulais essayer une petite pop-up verte comme ça, mais bon je l'ai jamais essayé, donc je l'essayerai en étant celle-ci. Et puis ici, comme j'ai que pour quelques heures de pêche, je vais mettre des produits qui marchent. Donc voilà. Bon allez, je balance. Donc voilà, donc la canne est posée. Donc j'ai pas remis de graines, je l'ai laissé comme ça. Comme j'ai pas eu de touche tout à l'heure, je pense qu'il va toujours rester du maïs et un peu de blé au fond. Donc voilà, donc on verra bien dans 2 heures si j'ai des touches ou pas. Sinon j'ai envie de décaler plus loin. Enfin, on verra ça ce soir. Si j'ai pas d'autres départs ici. Décaler au pont là-bas où j'ai sorti la carte tout à l'heure. Et puis peut-être pêcher les piles. On verra bien. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon bah voilà, fin de pêche. Donc ça fait j'ai pêché pendant 4 heures à peu près. J'aurais fait quand même un très joli poisson, à peine arrivé, 10 minutes après que j'ai posé la canne. Et puis aussi une jolie brème, donc ça fait pas mal de poissons, enfin 2 beaux poissons quand même sur ce petit canal. Donc voilà, donc on viendra sûrement faire une petite pêche, peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, on verra ça. Donc voilà. Bon allez, à une prochaine vidéo.